Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester des hacks couture que j'ai trouvé sur TikTok. L'autre jour je scrollais tout simplement et je suis tombée sur des petites vidéos que j'ai trouvées plutôt cool, qui nous facilitent un petit peu la vie sans forcément avoir à acheter du matériel en plus. Je me suis dit que ça pourrait être cool de partager ça avec vous et qu'on teste ça ensemble. Mais juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous remercier puisque nous sommes quasiment 100 abonnés de plus depuis il me semble une semaine à peu près, grâce notamment à ma vidéo des tendances. Donc je voulais simplement souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je suis Valentine et ici on parle principalement de mode et de couture, mais aussi un petit peu de lifestyle. Je vous fais des petites vidéos de sport, je vous fais des petites vidéos sur mon alimentation et des petits vlogs de temps en temps. Donc encore une fois, bienvenue à vous et merci de vous être abonné. Parenthèse terminée, on peut commencer la vidéo. La première astuce consiste à utiliser une règle pour coudre droit. Pour pouvoir la fixer, j'ai pris de la pâte à fixe. Donc je prends un petit morceau, je le colle sous la règle que je viens après disposer à côté de mon pied de biche. Évidemment, il existe des petits objets que vous pouvez aussi venir aimanter de la même manière, donc pour coudre droit. Mais si vous ne disposez pas de cet outil chez vous, je trouve que l'astuce est quand même plutôt cool. Même après des années de pratique, je vous avoue qu'il y a des fois où je dévie un petit peu de ma trajectoire. Le fait qu'il y ait une épaisseur sur la règle permet à ce que le tissu la suivent bien. Du coup je pense que c'est beaucoup plus simple de se repérer avec ça qu'avec les petites lignes qui sont tracées, d'autant plus que des fois on perd de vue la bonne ligne et du coup on se retrouve à faire un écart. En tout cas moi je sais que ça peut m'arriver, donc franchement très bonne astuce, je la valide complètement. La deuxième astuce consiste à prendre une fourchette pour faire des plis réguliers. Je vous avoue que j'ai regardé 2 ou 3 fois la vidéo avant de comprendre vraiment dans quel sens il fallait la placer et dans quel sens il fallait la tourner. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, franchement c'est assez simple. Et pour le coup je trouve que c'est un vrai gain de temps à condition que vous ayez envie de faire des plis qui soient de la même taille que la fourchette. Si vous voulez des plis un petit peu plus petits ou des plis un petit peu plus grands, c'est pas impossible et ça peut être une bonne technique pour bien maintenir le tissu. Maintenant c'est vrai que ça reste quand même un peu plus adapté à des plis assez large. Globalement je trouve que c'est une bonne astuce et que encore une fois c'est aussi un gain de temps. Je sais pas si je l'utiliserai à chaque fois que je veux faire des plis, mais pour les débutants qui savent pas trop comment faire, je pense que ça peut être vraiment pratique, donc c'est 100% validé. La troisième astuce sert à faciliter le tracé des marges de couture. Généralement la marge de couture est de 1 cm et malheureusement dans certains patrons cette marge de couture n'est pas forcément ajoutée, donc quand vous coupez votre tissu il faut absolument tracer cette marge là pour couper à 1 cm en plus et que ça reste la bonne taille. On vous dit donc de prendre 2 stylos, de les scotcher ensemble et ensuite de venir faire simplement le contour du patron. J'ai testé avec une carte de visite pour rester sur une forme assez basique et je vous avoue que je suis un petit peu mitigée sur cette astuce. Premièrement, dans les angles, comme vous pouvez le voir, ça ne marque pas très bien. Après, vous pouvez toujours vous débrouiller avec une règle à retracer un petit peu plus large pour retrouver le bon emplacement du coin. Et la deuxième chose que j'ai un peu à critiquer, c'est que ça ne fait pas tout pile 1 cm, on est plutôt sur du 0,8 mm. Ça reste une bonne astuce, mais qui nécessite une toute petite amélioration. Ce qui peut régler le problème de ces 2 mm manquants, c'est de venir mettre une petite cale entre les 2 stylos pour que ça corresponde plutôt à du 1 cm. Donc en résumé, en améliorant un tout petit peu l'astuce, je la valide. Pour la quatrième astuce, on va utiliser du fil à surjeteuse. Ça coûte moins cher que le fil à machine à coudre classique. Et personnellement, j'utilise très souvent ça pour pouvoir coudre. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu galéré à la coincer dans l'emplacement réservé aux bobines. Et franchement, quand j'ai découvert cette astuce, je me suis dit mais oui, c'est une évidence. Et du coup, je ne m'en passe plus. Vous avez donc 2 possibilités. Soit vous venez prendre un stylo que vous démontez et vous le positionnez sur l'endroit où vous rechargez vos canettes. Moi, c'est ce que je fais parce que ma tige réservée à mes bobines de fil classique ne se relève pas, donc je n'ai pas trop le choix. Mais si vous elle se relève, vous pouvez aussi la mettre ici tout simplement. Et la deuxième astuce, si vous voulez pas démonter de stylo ou si vous n'avez pas spécialement de stylo démontable, ça va être de venir prendre soit un bocal en verre, soit une conserve, quelque chose comme ça, que vous venez placer tout simplement à l'arrière de la machine. Vous mettez votre bobine à l'intérieur et vous l'enfilez dans votre machine de manière classique. J'étais un petit peu plus perplexe sur cette deuxième façon de faire parce que j'avais un peu l'impression que la boîte de conserve allait bouger dans tous les sens et après avoir essayé ce n'est pas du tout le cas. Donc que ce soit la première technique ou la deuxième, je valide à 100% et j'utilise surtout à 100%.
La 5e astuce va vous permettre de pouvoir faire facilement des fronces. Il y en a une que je connaissais déjà et que j'utilisais déjà, mais pas la deuxième. On va donc commencer par celle que je ne connaissais pas, qui est simplement de venir régler sa machine avec des points de couture au maximum. Donc vous prenez votre point droit classique, vous réglez la tension au max, et pareil pour la longueur et la largeur du point, et ensuite vous faites votre couture classique. Je vous avoue que sur ma machine ça ne fonctionne pas très bien, donc je ne sais pas si c'est qu'il faut que ce soit encore plus large, ou peut-être que c'est mon pied presseur qui n'appuie pas assez, je ne sais pas. C'est pas catastrophique, mais ça reste quand même pas le résultat de la vidéo. La deuxième technique que je connaissais, c'est simplement de venir coudre deux lignes droites sans point de départ ni point d'arrêt. Vous réglez aussi sur du point droit. Par contre, au niveau de la tension, il faut que vous remettiez une tension normale, donc de 4,5-5 maximum. Et comme pour la première astuce, que ce soit la longueur ou la largeur du point, on met au maximum. Vous venez faire votre première couture, 1 cm plus bas, vous faites votre deuxième couture. Encore une fois, on ne fait ni point de départ ni point d'arrêt, c'est très important. Et une fois que vos deux coutures sont faites, vous venez simplement tirer sur vos fils afin de faire les petites fronces. Faites attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas casser les fils, mais sinon c'est franchement hyper simple, et je vous avoue que moi j'utilise plutôt cette deuxième technique, je la trouve vraiment plus pratique, et surtout c'est celle-ci qui fonctionne le mieux avec ma machine à coudre. Donc encore une fois, c'est validé. Les deux dernières astuces sont surtout sur de l'entretien du vêtement plutôt que de la couture. Tout d'abord, on va avoir le repassage avec un fer à lisser. Je n'ai pas de fer à repasser chez moi. J'ai un défroisseur qui est assez pratique et qui fonctionne plutôt bien, mais on va pas se mentir, c'est quand même pas un résultat de fer à repasser. Donc souvent j'utilise mon lisseur pour avoir quelque chose de très net, et franchement ça fonctionne super bien. C'est une astuce que je connaissais déjà, mais je suis retombée dessus et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous en parler pour les personnes qui n'ont pas de fer à repasser ni de défroisseur. Encore une fois, ça permet d'avoir un résultat hyper net, hyper propre, et je l'utilise aussi de temps en temps quand je fais de la couture et que je dois repasser un endroit en particulier. Il faut que j'investisse dans un mini fer à repasser, au moins pour la couture, parce que ça sert quand même énormément. Mais c'est vrai qu'en attendant d'en avoir un, j'utilise mon fer à lisser et franchement ça fait très bien l'affaire. Donc vous l'aurez compris, c'est encore une astuce 100% validée. Et enfin, la dernière astuce consiste à prendre un rasoir pour enlever toutes les petites bouloches sur les pulls. J'ai un rasoir à bouloches que j'ai eu à Noël et franchement c'est hyper pratique, donc je vous conseille d'en acheter un si vous n'en avez pas. Ça entretient hyper bien, ça ravive plein de matières. Je l'utilise aussi sur mes manteaux en laine par exemple pour les rendre plus nets. Mais là j'ai eu envie de tester cette technique parce que tout le monde, encore une fois, n'a pas forcément de rasoir à bouloches. J'ai donc pris un rasoir neuf pour avoir des lames qui coupent vraiment bien, et franchement comme vous pouvez le voir c'est pas incroyable. Alors oui, ça va quand même un petit peu fonctionner, mais en comparaison au rasoir à bouloche, franchement il n'y a pas photo. Après peut-être que je m'y prends pas bien, je sais pas. En tout cas j'ai essayé de reproduire ce que j'avais vu sur la vidéo. Concrètement ça dépanne, on va pas se mentir, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est vrai qu'en fonction de la maille je trouve que c'est pas forcément efficace. Si vous avez des pulls avec des grosses mailles torsadées par exemple, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. Franchement un rasoir à bouloche électrique ça coûte pas extrêmement cher. Le mien a coûté une dizaine d'euros, il y en a sur Amazon notamment. Donc si vous avez des pulls à entretenir, des manteaux ou même d'autres mailles type écharpe ou bonnet, je vous conseille plutôt d'investir dans un rasoir à bouloche plutôt que de faire ça avec un rasoir jetable, parce qu'encore une fois en termes d'efficacité il n'y a pas photo, le rasoir à bouloche est quand même nettement mieux. On a donc terminé avec nos petits tests des astuces couture que j'ai pu trouver sur TikTok. N'hésitez pas à m'en envoyer si jamais vous en voyez d'autres pour que je vous fasse éventuellement une partie 2. Je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus avant et j'ai eu beau en chercher d'autres, j'ai eu du mal à trouver quand même. Je pense que je vais aussi aller regarder le compte 5 minutes craft qu'il y a sur YouTube et qui existe depuis des années. Pour le coup, eux, je sais qu'ils ont plein d'astuces qui sont parfois très bien et parfois un peu foireuses. Et il y aura aussi certainement d'autres choses sur la mode de manière générale et encore une fois l'entretien des vêtements. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ces petites astuces et aussi ce que vous en pensez. Pour la plupart, franchement, elles sont quand même plutôt cool, même s'il y a des alternatives certainement un petit peu mieux. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès dimanche pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!